Population Vertier, bonsoir. Chaque soir, il se passe quelque chose. Hier soir, à Bellevue, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui encore, il s'est passé quelque chose. Et ce soir, il y a deux événements. Le premier événement, c'est la musique que vous venez d'entendre. C'est important. C'est le seul groupe qui n'a pas gardé son nom et qui a changé de nom pour bien montrer que nous sommes gagnés ensemble. C'est le seul groupe qui n'a pas gardé la musique du premier tour et a créé une deuxième musique pour bien dire que nous sommes ensemble pour gagner. Et c'est vrai qu'il faut donner le son là maintenant. Oui, le 28, on voyage d'être clés. C'est ce message que nous devons dorénavant adresser aux Citrosiens. Parce que maintenant vous avez compris, on ne peut plus attendre, on ne peut plus douter de nous. Et tous ceux qui doutent, dites-leur ce que nous sommes en train de faire. Dites-leur comment nous avons une équipe d'enfants terribles. Oui, je suis d'accord. Lorsqu'on est en politique, il ne faut pas qu'on soit lâche. Lorsqu'on est en politique, il faut qu'on ait du courage. Lorsqu'on est en politique, il faut aussi avoir avec soi des personnes compétentes. Je n'ai pas peur. Je ne crains pas d'avoir dans mon équipe des personnes qui ont de la personnalité. Moi, je ne veux pas gérer une ville avec des personnes qui n'auront jamais rien à dire. Parce que si nous cagoulons, nous tous cagoulons ensemble. Et c'est pour ça, justement, qu'il faut que chacun s'exprime. Nous voulons gagner ensemble. Pourquoi? Parce que nous savons que la situation est difficile. Avant Covid, il était déjà raide. Après Covid, il est pire raide encore. Et je vois des gens qui pensent que tout seuls, ils peuvent gérer une ville. Hubert dit ça tout à l'heure. Chaque fois, j'aime sentir les personnes qui sont avec moi. Je n'ai comme culture sociale, professionnelle, que la notion d'équipe. Je n'ai jamais été dans une démarche individuelle. Je n'ai jamais gagné tout seul. Mais par contre, je le dis, je pense pouvoir dire à ces trois, oui, je peux être chef d'orchestre. Oui, je peux mettre en place une musique avec tout le monde. Oui, je peux faire en sorte que les meilleurs musiciens permettent aux autres musiciens de progresser. C'est ça que j'ai envie de faire. Si dans l'équipe, certains voient plus d'autres que d'autres, c'est parce qu'on vient de commencer. Mais lorsque nous serons à faire, je vous garantis, vous n'allez pas reconnaître Isabelle Jomy. Vous n'allez pas reconnaître Jim Lapin. Vous n'allez pas reconnaître Hubert Kiaba. Vous n'allez pas reconnaître Véronique. J'ai besoin, j'ai envie, je souhaite que toutes ces personnes progressent. Je prendrai d'autres exemples. Lucie Léoteur n'est pas là ce soir. Floriane n'est pas là ce soir. Mais je sais qu'il y a des personnes que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas ce qu'ils sont capables de faire. Je pense à Monique Citadelle sur les questions d'environnement. Je pense à, notamment, Madame Perrault. Je pense à tous ceux qui sont sur cette liste. Et moi, je dis cela parce que c'est fondamental. Une municipalité, certes, c'est un maire
Mais une municipalité, si les textes sont faits comme ça, c'est une majorité de 27 personnes. Et moi, je me refuse à considérer que la seule personne la plus importante dans une équipe municipale, c'est le maire de Sainte-Rose. Un exemple, et je sais que j'en avais discuté avec mon frère une fois, histoire de le maire de Sainte-Rose, Henri Yacou, demande aux parents d'élèves d'aller inscrire leurs enfants. Mesdames et messieurs, ça suffit. Le maire de la ville de Sainte-Rose demande aux parents d'élèves d'aller inscrire leurs enfants. Point trait. À pas bisser, ils mettez non tous les jours à RCI. Pourquoi? C'est parce que la ville de Sainte-Rose nous dépasse tous. Là, nous, toutes qui sommes communes, c'est Sainte-Rose. Avant nous de faire Sainte-Rose déjà là, nous qui sommes Sainte-Rose qui est là. Et donc, je n'accepte pas que certaines personnes considèrent la ville de Sainte-Rose aussi ses affaires à eux. Un maire se permet de dire dans des radios et télé, je ne vais pas ouvrir mes écoles. Depuis qu'il temps, c'est l'école là. Parce qu'un maire va considérer c'est l'école là. Or, l'école n'appartient même pas à la ville de Sainte-Rose. Maçon là, c'est tao. Mais ça y a fait dans la bataille. C'est une mission yobao. Il faut exécuter mission là. Alors, c'est aussi important de vous dire, nous voulons changer de méthode. Je dis que c'est important de changer de méthode. Comment on peut se permettre, dans une commune où on est en difficulté, de payer un consultant, ancien magistrat de la Cour générale des comptes, 80 000 € chaque année, et malgré ça, nous, en bas financer là, ça toujours. Mais je sais comment les consultants travaillent, en pratique. Mais les gens, pour y gagner l'argent chaque année, c'est faire en sorte qu'elle n'ait pas géré les problèmes. Donc chaque année, ou bien, et qu'à dire, voilà ma facture. Nous avons dit ça. 180 000 € là, ça c'est zéro. Nous pas besoin. Nous ni capacité en équipe à nous. Mais moi, il faut arrêter. Ou à donc des manches avec les services de l'État. La DRFIP, les consultants et compagnie, ou quand ils payent 80 000 € chaque année, alors que justement, travail à mon à la préfecture, travail à mon qui est dans la DRFIP, c'est justement accompagner une équipe municipale pour y trouver les solutions à problème. Premier poste d'économie là. Alors, à quand le monde a dit, il a bien aimé Saint-Rosier. Ou bien c'est pour aller dans Iber qui a bas, ah, Iber, il faut regarder bien la situation. Sauf que, il y a dans la ville de Sainte-Rose des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Je prends mes responsabilités en disant cela. Vous savez, le code pénal dit, article 40, que lorsque vous avez à gérer des fonds publics et que vous avez un début de soupçon, je dis bien début de soupçon de quelque chose qui ne serait pas dans l'art de la gestion administrative financière, vous devez de signaler au procureur de la République ce que vous savez. Sur le fait qu'une commune a gagné un procès avant Mme Jazé, c'est bien ça, Richard. Il a dit qu'il aura condamné Capemont à verser à la commune de Sainte-Rose 1,2 million. Ou pas de l'argent, si vous n'avez pas goumer pour aller chercher l'argent à ça, c'est que vous avez intérêt quelconque de ne pas y chercher. Encore plus, s'ils ne sont pas qu'à gérer le problème là, ça 1,2 million, c'est qu'il y a un monde qui dit ça, pas faire rien pour faire l'argent à ça rentrer en caisse à la commune de Sainte-Rose. Et ça veut dire, vous avez ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Et quand il y a un conflit d'intérêt, il faut le déclarer au procureur de la République. Quand il y a un conflit d'intérêt, il faut en vrai, à dans déclaration de patrimoine, que tu as marqué là, et en pas vrai, de vérifier. Ça veut dire peut-être que c'était là ça, il y a arrêté à don, mais pas eu qui propriétaire. J'ai bien entendu. Les textes disent que moi, demain matin, mes Sainte-Rose ont obligé de déclarer patrimoine en moi. Le patrimoine en moi, écoute, hein, c'est pension de retraite en moins, plus son casa belge. Et puis, si je sautais à Kakwa, à maman, avec ses frères, pour nous séparer. Mais si, demain matin, on était à Soufaya, on était à nous. Ah, tiens, ça va faire mettre de ça.
Il va gagner au sauter à Olivier. On va dire ça. En tout cas, moi, je ne vais pas sauter à Olivier. Par contre, il va tromper. Et ça, c'est vrai qu'il faut raconter ça, Richard. À l'époque, on pharmacien comme des mois, on a installé Sainte-Rose. Alors nous avons cherché, et on a dit, c'est Berry. Et c'est Jean-Pierre Bichard qui a dit, on est-ce qu'on pourrait trouver un endroit pour mettre une pharmacie. Nous allons chercher. Nous voyons l'encoigné pour Canal, Terre, Doche, il va avant nous. Nous cherchons de l'autre côté. Et finalement, on a dit Jean-Pierre, bon, Jean-Pierre, je pense que la meilleure solution, c'est Olivier. Il a dit, oui, mais qui? Quand on grand couillon, comment ça, les gens qui fait affaire immobilière ont décidé d'acheter mon sauté à Olivier, mais il faut un bâtiment pour louer pour une pharmacie. En fait, toute procédure là bien. Et on a signé avec le notaire, on fait papier là pour signer. On paraphé première page là. On paraphé deuxième page là. L'arrivée à la troisième page là. Achète dans les mains de la ville de Sainte-Rose, représenté par Richard Yacoub. On nous dit, notaire là, les ça. Richard, on dirait ça. Notaire là a dit, mais non, mais monsieur Yacoub, votre frère, mais vous achetez. On dit, non. Moi, c'est tout pays comprendre que frère aime Sainte-Rose. Et comme par hasard, acheter mon sauté à Olivier. Alors peut-être qu'il a pensé que c'est en moins la pharmacie là. Parce qu'à l'époque, on a choisi ça, les gens qui ont dit, moi, monsieur a accouché ma fille qui fait des études, est-ce qu'elle pourrait travailler dans la pharmacie de votre fille? Alors on a dit ton fille qui a fait pharmacie. On a fait cette parenthèse là, ça, parce qu'à l'époque, oui, tenez ça. Tout plus sérieusement, lorsque vous êtes un élu, vous devez déclarer à. Nous pouvons de cela, pour vous regarder, parce que c'est officiel. Vous devez déclarer vos salaires, vos pensions, tout bien. Et donc, je reviens à la question. Il faut s'interroger sur des pratiques comme ça. Or, nous, changement de méthode, je veux de la transparence dans la gestion de la ville de Sainte-Rose. Pourquoi c'est important? On ne peut pas s'attendre à gérer une ville avec autant de difficultés, mais on a le sentiment que rien n'est jamais clair dans la gestion de la ville. Est-ce que j'attends mais la ville fait un genre de point basote pour dire quelle situation comme Sainte-Rose? Chaque fois qu'il a valé, c'est que j'ai trouvé des dettes. Mais lui-même, pas rien dit où ça il fait. Et pourtant, il a fait des bitins, notamment payer les salaires. Au moins dit ça, on va payer les salaires. Mais quand là, on ne peut pas dire ça. Parce que vous savez qu'on est là, même ça, on ne peut pas assurer. Transparence. Et puis j'ai envie d'ajouter quelque chose. Je n'accepte pas qu'on traite des élus de votre majorité, comme par exemple Hubert, Alain, Marie-Laure ont été traités. Je ne parle pas de Joseph, parce que c'est notre cas. Je n'accepte pas ça. Pourquoi? Quand c'était beau, rappelez-vous, en 2014, toute l'équipe, un Hubert, et Alain, et Marie-Laure, rien que ça mérite du respect. Quand vous gagnez comme ça, eh bien, il faut perdre aussi de la même façon. Si vous gagnez en équipe, il faut savoir perdre en équipe. Et donc, dans cette dynamique-là, comptez sur moi pour que je sois le chef d'orchestre, le chef d'équipe. J'ai déjà dit ça. Il se peut que demain, dans notre équipe, qu'il y ait des désaccords, des divergences. Mon rôle, ce sera en permanence de chercher le meilleur consensus, mais toujours dans l'intérêt de Sainte-Rose. Je n'ai pas intérêt à perdre mon équipe. Isabelle demain, Jim demain, Hubert, ça ne fait pas équipe. Mon rôle sera chaque fois d'accepter d'écouter, d'accepter d'entendre que cette équipe que je dirige peut ne pas être d'accord avec ma vision. Mais ce sera toujours la décision dans l'intérêt du maximum de Sainte-Rosiens. C'est ça qui doit nous guider. Je n'accepterai pas, supposons qu'un tel se sente plus adjoint qu'un tel a envie de prendre la place de tel, je vais traiter ça. Mais je vais le traiter de façon carrée, pour pas monde pas déraper. Parce que là, vous jurez une équipe. Si vous laissez dans l'équipe, Jim fait ça, il veut. Ou bien Isabelle, ça, il veut. Il veut dire, ah bon, c'est qui par an? Là, Jim a fait ça, il ne veut pas dire rien.
Les Isabelle qui a fait ça, il ne faut pas dire rien. Et moi, pour nous, ça dit, ah, mais où est-ce que tu vas? Mon rôle, ce sera d'avoir un traitement juste, équitable pour tous les membres de l'équipe, quel qu'il soit. Et j'ajoute, quelle que soit la place qu'il aura dans l'équipe municipale. Moi, je pense que dans une équipe, tous les membres sont importants. Et j'ajoute, même ceux qui ne seront pas élus auront une responsabilité vis-à-vis de cette chose. Attention, lorsque les élections seront terminées, une équipe va gagner. L'équipe va gagner avec 27, 28 postes. Mais les autres membres de l'équipe, il faudra que nous nous arrangions pour qu'ils continuent à penser, à vivre la majorité nouvelle du gagner ensemble. Pourquoi? On aura besoin de tout le monde dans certaines commissions. On aura besoin de déléguer certaines personnes dans d'autres activités. Et comme on envisage de créer notamment des sociétés coopératives d'intérêt collectif dans plusieurs domaines, on aura besoin, par exemple, de Joseph. On aura besoin de Nicolas. On aura besoin de Marie-Laure. Un exemple concret. Lorsque vous gérez une commune, vous avez un CCAS. Vous devez avoir des élus du CCAS. Mais vous devez avoir d'autres personnes de ces trois membres du CCAS. Je préfère que les personnes qui viendront au CCAS en dehors des élus, ce soit des personnes parmi nous là. Parce que nous avons vécu les choses ensemble. Nous partageons les choses ensemble. Et nous devons ensemble gagner toujours, même que nous allons gagner le 28. C'est ça que je veux qu'on fasse. Gagner ensemble, pour moi, ce n'est pas seulement le 28. Gagner ensemble, c'est changer la façon de redresser financièrement la ville de Sainte-Rose. J'entends des élus dire en permanence, des candidats, on ne va pas augmenter les impôts locaux. Vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça. Pourquoi? Vous ne pouvez pas vous permettre, quand vous êtes un manager, un gestionnaire, vous engagez comme ça, on ne va pas augmenter les impôts locaux. Les impôts servent à mettre en place du service. Et je parie avec vous, si les Saint-Rosiens voient qu'on met en place une vraie administration municipale, des services de qualité, ils comprendront si demain on leur dit que ce service-là a un coût supérieur à ce qu'on avait avant. Ils comprendront. Le problème d'un élu, c'est que lorsqu'il dit qu'il ne va pas augmenter les impôts, c'est qu'il est dans une démarche de rassurer les gens. Même dire qu'on ne va pas augmenter les impôts, c'est dangereux. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, vous allez vous priver de la possibilité qu'il y a d'engager la ville dans des démarches majeures. Et si ça demande que nous participions autrement, il va falloir que nous voyions la population de cette rose dans les quartiers, que nous expliquions notre démarche. Et si elle adhère, si elle comprend, elle acceptera de participer à ce mouvement d'amélioration de la ville de Sainte-Rose. On ne doit pas entretenir dans la tête d'une population qu'il faut qu'elle ait les ordures ramassées, que ses enfants mangent bien à la cantine, etc. Et que vous lui dites, mais c'est 0 € pour vous. Il faut qu'on arrive à faire passer un message de la qualité des services qu'on va mettre en place avec en face un coût, un prix, et qui généralement se traite par les impôts. Mais il faut aussi qu'on soit attentif à la situation de certaines familles à Sainte-Rose. Je le dis parce que je l'ai connu dans mon travail avant, on ne mesure pas la misère qui existe à Sainte-Rose. J'en parle maintenant un peu plus parce que des fois je suis un peu gêné de parler parce que quelqu'un qui est en difficulté, eh bien quand on voit où est le CCAS, il part rentrer là. Parce que depuis descendre en voiture, il faut appeler un porte-plate pour nous garder ça, que c'est on bite également. Le Guadeloupéen, le Saint-Rosien, a ce principe. Il préférait pas ni droit, pas bénéficier d'un droit, plutôt qu'il ouvrait quelqu'un des droits là. On appelle ça dans mon jargon professionnel à l'époque, les personnes en non-droit. Ils ont des droits potentiellement, mais ils n'arrivent pas à faire le parcours qui leur permette d'accéder aux droits. Or, le travail que nous aurons à faire, notamment au CCAS, et plus ça vient, plus ça avance, Isabelle, ça va être compliqué. Tu auras du travail, parce que tu seras à cette responsabilité. Entre parenthèses, ça va me babaler comme ça. Hein? Non, ça va à peu près les gens nous répartis. Quand je dis à Isabelle qu'elle aura du travail, c'est parce que je veux qu'on arrive à faire que Sainte-Rose soit le meilleur CCAS des Antilles Guyane.
C'est ça qui est mon ambition. Pourquoi je vous dis ça? Vous imaginez, demain matin, Isabelle va dans une réunion à Paris, on lui dit, mais qui est votre maire? Ah, mon maire, c'est l'ancien directeur de la caisse, etc. Et il lui dit, ah bon? Et c'est ça, autres gens-là. Ça veut dire que le professionnel que je suis à la retraite doit donner à Isabelle, avec le conseil municipal, une feuille de route pour que Isabelle transforme la gestion du CCAS de Sainte-Rose. Ça veut dire mettre en place des politiques ambitieuses. Mais des politiques ambitieuses avec la population. On ne transforme pas une population qui est en difficulté si vous ne la faites pas participer à sa prise en main, à sa prise en charge. Alors j'ai quelques idées, mais le problème que j'ai, c'est que je suis que maire de Sainte-Rose. Mais ces jours-ci à l'Assemblée nationale, on est en train de voter l'extension d'une mesure qui s'appelle les régions zéro chômeur. Ce qui m'embête, mais je sais que Raphaël écoute et qu'il va en parler à Olivier Serva, c'est que je ne vois aucun département d'outre-mer dans cette affaire. Et c'est une mesure qui s'applique pour les régions où il y a un chômage de longue durée. Mesdames et messieurs, dans quelle région où il y a un chômage de longue durée depuis près de 40 ans? C'est bien Guadeloupe. Comment on n'arrive pas à se positionner? C'est quoi l'objectif zéro chômage dans une région? Vous savez, quand vous êtes au chômage, vous avez droit à un certain nombre de prestations, RSA, etc. Ils ont imaginé quelque chose qui va dans l'autre, un truc à rebours, on appelle ça une gestion active des prestations. Ça veut dire au lieu de rester chez vous et de toucher de l'argent, cet argent-là, on la transforme en vous mettant dans un processus de travail avec une entreprise et ça coûte à l'entreprise moins que si elle vous avait recruté directement. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui allons booster les chômeurs pour que à Sainte-Rose. Alors l'exemple type de ce qu'on pourrait faire, je prends l'exemple d'ici ou de Conodore où on était l'autre jour. Pour nettoyer Sainte-Rose, avec l'équipe municipale, avec les CDD d'aujourd'hui qui vont être prolongés parce qu'il ne faut pas y remettre dans le picouillon qui est pour mon. J'ai l'ambition de faire que les CDD de Sainte-Rose travaillent dans un projet, mais non pas qu'à veiller Z pour savoir avant la vente, pour savoir si on va couper, si on va couper. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas le fait qu'ils soient CDD. Donc l'idée, ce serait de prendre quelques jeunes qui sont au chômage, qui ont une allocation, et transformer leur situation dans une structure où ils seraient salariés. Allez voir ça sur Internet, ça s'appelle Zéro chômeur. C'est comme ça que le CCAS va changer la vie de Sainte-Rose. Mais il y a d'autres choses à faire. Alors, on va faire une vidéo sur cette question. On a découvert avec le Covid, en tout cas moi personnellement j'ai découvert avec le Covid, que là nous pas penser que moins de 70 ans, 75 ans, ils sont dépassés par Internet, téléphone et compagnie, et bien c'est eux qui branchent. Exemple, on me raconte que pendant le Covid, les gens se sont rencontrés et des personnes de certain âge, quand vous leur demandez leur téléphone, ils vont dire pas de téléphone. Alors que nous savons qu'il y a un téléphone. Vous savez pourquoi il n'y a pas de téléphone là? Son téléphone ancien modèle à touche. Ok? Et une semaine après, parce que c'est une association, quand j'étais directeur de la question, on avait aidé à faire ça. Une semaine après, il y a encore un moment de travail avec ces personnes pour qu'ils comprennent comment toucher un téléphone. On dit, mais madame Untel, bon, c'est embêtant parce qu'on n'a pas de téléphone. Ah si, mais j'ai un téléphone. Et il a sorti dernier iPad là-bas. iPhone là-bas. Pourquoi? On a compris que même ces personnes, c'est comme les jeunes, ils ont envie de faire savoir qu'ils sont dans l'air du temps. Et ça, c'est les choses qu'il faudra qu'on fasse. Ça veut dire, comment on fait pour que les personnes âgées de Sainte-Rose restent dans l'air du temps? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une téléconsultation, c'est quoi? Une téléconsultation, c'est à partir de smartphone. Quand le médecin va vous dire de prendre le smartphone et de mettre sur le côté de votre corps pour qu'il voit à distance c'est quoi votre douleur, quand dit votre douleur, l'abcès et compagnie, je sais de quoi je parle, hein? Eh bien, il faudra bien avoir un outil. Et c'est la personne âgée qui devra être capable de piloter cet appareil qui sera à sa disposition. C'est tout ça qu'il faudra faire. Alors, dernière chose pour finir sur ces questions. Qu'est-ce des écoles? L'idée, c'est qu'il ne faut pas sortir les questions sociales des questions d'éducation. Isabelle a dit ça hier ou avant-hier. Bien manger, c'est pour bien étudier.
Ça veut dire que la Caisse des écoles devra travailler en grande coordination avec le CCAS. Et sur cette question-là, Isabelle, tu peux déjà aller à la ville du Moule pour savoir comment ça marche. Parce que la ville du Moule, c'est la seule ville qui, pour l'instant, a une convention avec la CAF. Et notre collègue, moi, je l'ai dit mon collègue, mon ancien collègue directeur de la CAF, qui m'appelle, entre parenthèses, bon, depuis quelques jours, on va blaguer un peu, qui m'appelle patron, il veut que Saint-Ouen soit la deuxième ville après Moule. Et on sera dans cette démarche. Je te donne le calendrier. Avant la fin septembre, il faut que ça soit bouclé. Pourquoi? C'est avant la fin septembre. Parce que si on ne présente pas le dossier de Sainte-Rose avant septembre, l'argent de la CAF qui n'est pas consommé en Guadeloupe va repartir. Et comme je sais comment ça marche, on va essayer de prendre, bon, il ne faut pas penser ça pour tout le monde, mais on va essayer de prendre le maximum. Et le maximum, c'est des dossiers. C'est pour cette raison que j'insiste sur la qualité de ce qu'on va faire, la qualité de notre méthode de travail et l'ambition qu'on doit avoir. Je voudrais finir par quelque chose qui me touche personnellement. Paraît-il, je suis quelqu'un en toujours ni l'idée, en toujours ni ambition, en toujours bien fait tout bité. Alors vous voulez prendre la direction d'une commune et je viens vous dire, on va résorber le déficit, on va payer le personnel tous les mois, on va garder le CCS comme ça parce que finalement on arrive quand même à ce chose. C'est ça que vous attendez d'un nouveau maire en 2020. Vous ne souhaitez pas avoir un maire qui va vous dire qu'on va se battre pour redresser la commune, mais en même temps trouver les moyens de lancer d'autres opérations. Pourquoi on ne peut pas imaginer que tous les enfants de Sainte-Rose ont une tablette pour apprendre à l'école? C'est ambitieux ça. Pourquoi on ne peut pas décider que dans toutes les classes de Sainte-Rose, il y a un grand écran, une nouvelle gestion vidéo pour qu'on fasse des cours à distance pour ces enfants? C'est ambitieux ça. Pourquoi on ne peut pas décider que la fameuse structure que mon frère a dit qu'il a créée, comment ça s'appelle les gens, là où est M. Colbert, directeur, l'EMA, pourquoi on ne peut pas décider que l'EMA devient une grande école internationale de formation, de musique, chant et compagnie? Pourquoi demain, j'ai vécu ça ce matin, Sainte-Oise ne peut pas être jumelée avec le Pérou et la ville de Lima? Nous on dit Sainte-Oise de Lima, mais c'est là ils ont cette là. Pourquoi on ne peut pas avoir l'ambition que Sainte-Oise soit jumelée avec une ville de la Caraïbe? Pourquoi on ne peut pas envisager que Sainte-Rose, un jour, reçoive à la mairie de Sainte-Rose les plus grands succès d'étudiants saint-rosiens qui sont à Dubaï, qui sont à New York, qui sont... Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que c'est ça, être ambitieux. Eh bien, c'est ça que je veux qu'on fasse. Et lorsqu'on a de l'ambition pour une ville, c'est toute sa population qu'on va mettre en mouvement. Je l'ai dit l'autre jour à Desbonnes, et je sais qu'il est là en ensemble. Vous ne trouvez pas bizarre que nous ayons des Saint-Rosiens, que nous connaissons tous, que nous avons fréquentés, que nous savons que dans leur métier, ils ont été exemplaires, et seul métier nous va dire, oh, ah ouais, maestro, ah ouais, monsieur c'est un bon même. Aucune médaille. Parce que ça pas mon cas chercher pour médaille, c'est mon art. Vous ne trouvez pas normal quand Monica Coupé Chiva depuis 40 ans, il y a formé un parc de Sainte-Rose, qu'un jour la ville de Sainte-Rose va recevoir pour dire qu'il y a la médaille de la ville de Sainte-Rose? Ça c'est fou, c'est ambitieux. Vous trouvez ça normal que quelqu'un qui a été l'un des plus grands artisans de Sainte-Rose, que la ville un jour le reçoit pour reconnaître qu'il a été une personnalité de la ville de Sainte-Rose? Eh bien, c'est ça que je veux qu'on fasse. Pourquoi? Sainte-Rose a besoin de victoire. Sainte-Rose a besoin d'exemple. Sainte-Rose a besoin de démontrer aux Saint-Rosiens que nous pouvons réussir individuellement, mais aussi collectivement. On a trop pris l'habitude à Sainte-Rose. Et bon, ça. Non, je pense justement que notre génération, en tout cas celle qui vient après moi, doit redonner de la fierté aux Saint-Rosiens. Alors, je prends des exemples. Nous n'allons pas rester indifférents à des grandes manifestations. Carnaval Sainte-Rose, Richard, tu as fait beaucoup. Mais on peut faire plus que vous. Autrement, ce n'est pas la peine. Waka, mangrove, vibration, mais il faut qu'on soit là à côté de ces associations
Et il y a une idée qui a été donnée depuis quelque temps. Quel est le problème de toutes les associations culturelles? C'est souvent des problèmes de matériel. Eh bien, il faut que la ville de Sainte-Rose mutualise du matériel nécessaire pour que ces associations se développent. Enlever au bout, ben, comme la tendance à enlever, c'est d'avoir beaucoup de personnes d'origine haïtienne, il faut que la ville de Sainte-Rose s'ouvre sur Haïti, par enlever peut-être. C'est tout cela qu'il faut qu'on mette en mouvement. Ce matin, j'étais en train de discuter avec un Portugais. Il m'a dit, mais monsieur, j'aurais bien aimé vous faire rencontrer d'autres Portugais et compagnie pour que, au niveau de l'activité culturelle, que les enfants de Sainte-Rose apprennent à parler portugais. Alors quelqu'un comme ça, je le rencontre, je suis maire de Sainte-Rose, je vais lui dire, ça ne m'intéresse pas. C'est tout ça que je veux que vous compreniez. Et vous voyez que lorsque je parle comme ça avec notre équipe, nous jouons en Ligue 1. Nous ne sommes pas en Régional 1. Nous jouons en Ligue 1. C'est mon aïe en face, nous n'avons pas de niveau à nous, parce qu'ils n'ont pas d'ambition. Seul business, c'est Dieu, on va t'embrasser, je vais t'embrasser tous les jours, je t'aime beaucoup, je t'ai toujours connu depuis l'école, etc., etc. Et l'autre là a dit, ah, c'est lui qui tête, parce qu'il est sorti deuxième. C'est ça l'idée qui m'a intéressé. Je viens nous rencontrer, et j'étais très content de ça. Je viens de rencontrer des personnes qui nous écoutaient à Pocanal. Je dis bonjour, mais je dis un petit bonjour, un petit peu en retrait, parce qu'on sait qui m'en est là. Ah, monsieur Abou, c'était bien. Ah non, j'apprécie votre conférence. Je vous ai écouté à la télé. Vous savez, monsieur Abou, j'étais savant, mais ça ne va plus là. Dès que vous êtes là, on voit que les choses sont claires. Même quand il expliquait à la télé, il voulait vous montrer qu'il est plus fort que vous, mais plus il parlait, moi je le comprenais. Je dis, bon, ben merci. Mais ça ne suffit pas que vous me le disiez, il faut le faire partager autour de vous. Mais monsieur Agogé a commencé. Hein? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose qui se passe là, ce n'est pas seulement Riakou. C'est parce qu'on est en équipe. Parce que demandez-leur là, ceux qui me connaissent bien, le 15 mars, avant le 15 mars, on était candidat. Mais là, on met cette chose. Pourquoi? Parce que je sens bien que ce serait une catastrophe si nous ne sommes pas aux affaires le 28. Une catastrophe, pourquoi? Je sens que nous sommes en train de créer quelque chose. Vous n'avez pas entendu dans la chanson, quand un jeune dit il faut libérer Sainte-Rose, vous ne mesurez pas le mot qu'il utilise. Ça veut dire nous tous qu'à sentir nous en cahier, puis ça n'a pas fonctionné. Et donc, il va se passer quelque chose. Et si ces gens-là nous t'épellent là, nous t'es qu'à comprendre au deuxième là, qu'à comprendre nous devant nous, pour le moment, j'aime bien les images du sport, notamment du vélo. Il y a un monde qui nous vend. Mais comme il a gagné au premier course, il est certain qu'il a gagné. Nous derrière, troisième. À la date où on est, en certain, nous, même Mouteki. La seule chose qu'il nous faut faire maintenant, c'est garder suffisamment de force, de sens tactique en course pour faire le dernier saut qui permet de traverser la ligne d'arrivée et de gagner la course. Et le dernier saut, c'est un grand saut. Chaque jour qui passe, il faut penser au 28. Demain, il faut penser au 28. Samedi, dimanche, il faut penser au 28. Lundi, il faut penser au 28. Chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, qu'on discute avec quelqu'un, c'est le 28. Toutes les idées que nous avons là n'auront aucun sens si on perd l'élection. Aucun sens. Par contre, notre responsabilité, c'est de gagner. Pourquoi? Nous risquons de créer à Sainte-Rose une frustration qui peut être dangereuse pour cette ville. Si demain, nous ne sommes pas aux affaires et que les Saint-Rosiens voient que la ville continue à dégringoler, n'importe quoi peut se passer à Sainte-Rose. Je maintiens que si cette dame passe, dans les 6 mois, elle est révoquée. Je maintiens que si cette dame passe et sera révoquée, l'équipe municipale en place ne va pas accepter qu'Adrien Baron vienne aux affaires. Parce que l'objectif, ce serait de préparer de nouvelles élections pour SB. Il ne faut pas vous tromper. Il ne faut pas vous tromper. La part du pouvoir
Gardez le pouvoir. Je peux en parler, moi. Quand vous avez le pouvoir et que vous faites comme si ça vous appartient, la chose publique, vous faites tout ce qu'il faut pour garder le pouvoir. Sur les réseaux sociaux, je commence à voir des tubes circuler où on demande, notamment à Adrien, mais pourquoi tu es sur la liste de Mme Bajazé alors que son mari, paraît-il, est très gravement malade depuis combien de mois et donc il n'est plus présent dans l'hémicycle du conseil régional, du conseil départemental. Pourquoi il ne démissionne pas? Vous savez pourquoi il ne démissionne pas? C'est pour que le mandat de M. Bajazé du conseil départemental et du conseil régional tombe tous les mois. Il tombe où? Madame Bajazé, qui est tutrice de M. Bajazé. C'est diabolique, ça. Et ça fait maire, premier vice-président, conseil régional, conseil général, communauté d'agro, etc. 8 mandats. Je ne donne pas la somme, rien que pour qu'on ne dise pas, ah, comment on dit ça, qu'on veut la battre. Et quand je connais la somme, je peux comprendre que tout est possible pour qu'elle reste au pouvoir. Je dis bien que tout est possible. C'est pour cette raison que j'insiste, je suis très solennel. La mission que vous avez, chacun d'entre vous, c'est de faire en sorte que nous gagnions l'élection du 28. Je ne veux pas que le 28, et c'est Patrice Jean qui dit ça des fois, que nous ayons des regrets. Ah, si nous t'ai fait, si nous t'ai doit fait, etc., etc. Il faut que chacun s'investisse. Parce que si nous voulons gagner ensemble, il faut se préparer ensemble à gagner. Et ensemble, c'est en monde, en deuxième, en troisième, en 15e, en 20e, en 30e, en 60e. Ce n'est pas moi tout seul qui peut faire gagner la liste. Ce n'est pas Nicolas tout seul, ce n'est pas Jim, ce n'est pas Nick Marie, c'est chacun d'entre vous. Mesdames et messieurs, Sainte-Rose a besoin de nous. Il faut un sursaut saint-rosien parce que la patrie en danger et il est nécessaire que notre liste gagne ensemble, gagne pour que Sainte-Rose continue de gagner ensemble. Vive Sainte-Rose!